Salut tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc là, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous apprendre à faire l'assemblage de deux jambes. Donc là, je prends un exemple tout bête, c'est le Harry Potter de Joël Poupard, puisqu'on m'a demandé comment assembler deux jambes. Donc là, je vous ai préparé deux petits moignons, mais de manière à ce que ça corresponde aux explications de Joël. Donc en fait, là, j'ai 18 mailles serrées et là, j'ai 18 mailles serrées. J'ai arrêté ma maille simplement une fois que j'étais à ma dernière maille du rang. Donc, j'ai simplement fait une maille en l'air et j'ai passé mon fil à travers pour arrêter mon travail. J'ai deux couleurs de jambes pour que vous, à la vidéo, ce soit plus clair et que vous compreniez au premier coup d'œil de la vidéo. Et je vais assembler donc ce qui est supposé être un futur corps de cette couleur pour que vous voyez justement comment on travaille. Donc, si on suit le tuto de Joël Poupard, donc Harry Potter, qui n'a rien à voir avec mon tuto mystère, hein, on est bien d'accord. Là, c'est une vidéo qui vous apprend à monter deux jambes ensemble pour faire le corps ensuite. Donc voilà, je prends une jambe, peu importe laquelle, je vais prendre celle-ci. Donc, pour le modèle que je vais expliquer, assemblage des jambes, et c'est l'exemple du rang 40 sur le tuto de Harry Potter. Donc on doit faire 3 mailles en l'air à partir de la dernière jambe. Je n'aurais pas dû couper le fil, mais c'est pour vous montrer. Donc je viens et je vais simplement me raccrocher ici d'une maille coulée pour que vous compreniez. C'est comme si en fait j'avais continué moi mon travail de la jambe sans couper le fil. Sauf que moi je l'ai coupé pour vous expliquer. Voilà. Donc, elle nous demande 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Ça, je cache le fil du travail. On n'en parle plus non plus. Je vais le rentrer à l'intérieur. Comme ça, je ne viens pas le chercher. J'essaye même pas de le cacher là dans le travail. Voilà, c'est vraiment un exemple pour vous. Voilà, on monte de 3 mailles en l'air. Pourquoi 3 mailles en l'air? Parce qu'on va venir se raccrocher à l'autre jambe. Donc vous, il faut que vous pensiez que là, vous avez des pieds. Donc, suivant comment sont vos pieds, il faut qu'ils viennent vers vous, les deux jambes. OK? Mais comme il y aura un raccord de laine, moi, je les place sur l'arrière des jambes. Donc, en fait, vous pliez votre travail de manière à ce que vos pieds soient dans le bon sens, mais vous les retournez pour les mettre du côté. Voilà. Donc, le talon est face à votre corps et les pieds sont de l'autre côté. Comme ça, le raccord des jambes et après des fils, vous, c'est sur l'arrière de votre travail. Et après, si Joël ou une autre créatrice vous dit de mettre les pieds vers vous, à ce moment-là, vous mettez les pieds vers vous. Mais le travail ne changera pas, ça reste la même chose. Donc là, j'ai monté mes 3 mailles en l'air qui vont venir se raccorder sur l'autre jambe. Donc, on imagine que vous ayez des pieds. Il faut bien plier votre travail de manière à ce que les pieds soient bien parallèles. Et vous venez chercher la maille ici sur le côté. Voilà, comme ceci. Et vous faites une maille serrée. On a raccroché notre jambe. Et cette maille serrée que vous venez de faire, elle compte déjà pour la première maille serrée. Donc là, il faut faire 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on imagine que ce soit un travail propre, que ce soit vraiment votre travail en cours. Je baisse mon fil et je vois bien que ça correspond à cette maille-là. Donc je pique à côté et je cache le fil. 6, 7, 8. Vous voyez mon fil qui court en même temps, le mauve? Et bien là, c'est pour cacher et comme ça, on n'aura plus qu'à le couper. 9, 10, 11, 12. Là, hop, je rentre le fil. Il sera, vous n'êtes pas obligé de le couper, il sera dans votre travail quand vous rembourrez vos jambes. Hein. Alors, on est à 12,
13, 14, 15, 16, 17 et on a bien les 18 parce que là, comme j'ai mis un fil de couleur, on remarque bien. Mais dans la maille suivante, on voit déjà que j'ai démarré. Donc, on a bien 18 mailles. Ensuite, il est marqué qu'il faut faire 3 mailles serrées sur les 3 mailles en l'air. Eh bien, c'est pas compliqué. J'ai mes 3 mailles en l'air. Je vais venir piquer sur les 3 mailles. Mais regardez comment on fait. Voilà. 1, 2 et 3. Hop, je repique bien. Et comme j'avais fait une maille coulée, j'ai pas serré mon fil. Donc ça tire un peu, mais c'est pas très grave. Puisque vous, ce sera votre fil de base de la jambe, hein, les filles. Voilà. Hop, je vais un petit peu cacher tout ce cirque-là. Et maintenant, il faut faire 18 mailles serrées sur la deuxième jambe. Ben, c'est pas compliqué, hein. Hop, je viens ici et je commence. 1, 2, et à la limite, entraînez-vous sur des fils de couleur comme moi je viens de faire avant d'attaquer votre vrai travail. Vous montez vite fait des morceaux de jambes, hein, comme moi j'ai fait. Et puis, vous vous entraînez ce fameux tour. Gardez toujours des vieilles pelotes, justement. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous prenez des vieilles pelotes et vous vous entraînez afin de le faire sur votre ouvrage final. Ça vous évite déjà de vous prendre la tête. Et surtout, moi, je trouve que le fait de travailler des couleurs différentes, quand on apprend, c'est drôlement bien parce que on voit ce qu'on fait. Alors, je vais aller compter mes mailles parce que je papote. Voilà, donc, ma première maille serrée, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et miraculeusement, vous voyez que on est au bon endroit. Voilà. Donc après, vous allez regarder ce que Joël vous dit. Donc là, logiquement, il faudrait mettre votre fil marqueur pour démarrer votre première maille. Hein, c'est ce que moi je fais quand je commence. À la place de mettre un anneau marqueur, je mets un fil de couleur. Donc là, vous continuez après, vous regardez ces explications. Donc je suppose qu'il faut refaire tout un rang, on va dire, de mailles serrées. Donc je reprends les 3 mailles serrées du départ qui sont en fait les mailles en l'air pour attacher les deux jambes. Et vous voyez qu'à force d'être travaillé, ça va former l'entrejambe. Regardez. Donc, je vais faire quelques rangs juste pour la démonstration. Mais je pense qu'après ça, vous aurez bien compris. Hein. Alors, hop, je tourne. Donc, 18 mailles plus 18 mailles, ça fait 36. 3 mailles en l'air, ça fait 39. Donc, je pense que vous travaillez 39 mailles ou 40 mailles peut-être pour les rangs suivants. Là, j'ai plus le tuto en mémoire, mais bon, vous suivez. Sinon, elle vous fait peut-être même faire une série d'augmentations ou je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai fait mes Harry Potter, mon Ron et mon Hermione, mais à savoir que c'était sur le même principe. Donc ça, vous l'appliquez à toutes les poupées. Ça peut être des poupées, des tutos de Evelyn Roux, des tutos de Lily Pave, des tutos de Tweety Dolls. Quand on vous demande de raccorder des jambes, c'est de cette manière-là. Il y a juste les mailles en l'air au niveau de l'entrejambe. Voilà, je reviens là. Vous voyez, là, je suis de nouveau à l'entrejambe. Je travaille tout simplement du côté là pour pas faire tourner mon travail. Bon, après, une fois qu'on va monter un petit peu plus, ce sera plus facile. Vous vous rendrez mieux compte, en fait, de votre travail. Donc là, je vais appliquer la première ici, hein, tout simplement. Et on continue comme ça. Voilà. Donc là, on a simplement assemblé les deux jambes. Vous voyez, on se fait un tas de problèmes dans la tête en se disant mais je ne comprends pas, c'est juste mission impossible. Franchement, c'est super facile. Donc, voilà, on a assemblé les jambes et vous allez voir quand vous faites des rangs un petit peu plus, vous montez des rangs, vous allez avoir la forme tout simplement du corps qui se dessine et vous allez tout à fait pouvoir le rembourrer. Par contre, vous suivez toujours les tutos quand on vous dit rembourrer au fur et à mesure.
commencez à faire ci, commencez à faire ça. Quand on vous le dit, vous le faites dans les tutos. N'attendez pas la fin parce que c'est peut-être une façon aussi de simplifier les choses au moment du rembourrage. Vous avez vu? Hop, regardez. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que vous allez monter vos rangs, ben, ça va former un rond et vous allez pouvoir le rembourrer, mais sans aucun souci. Moi, je m'arrête là pour la vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Allez, je vais la poster vite, vite, vite sur ce que j'aime. Je sais qu'il y en a qui m'attendent. Et voilà, regardez si c'est pas beau. Et donc, si, je vais peut-être juste vous dire encore une petite chose. Après, si elle vous parle de marquer le milieu du ventre pour ensuite raccrocher les bras, comme là, moi, je vous ai fait faire ça à l'arrière de votre travail puisque vous aurez les pieds de ce côté-ci. Il se peut que Joël ou n'importe quelle créatrice, elle l'a fait à l'inverse de moi, qu'elle l'a fait sur le ventre. Eh bien, c'est pas grave. Vous marquez votre milieu du ventre et vous savez qu'il faudra peut-être faire un demi-tour en maille serrée pour revenir et commencer le rang tel qu'elle vous l'a dit. Après, voilà, on s'adapte. C'est très, très simple le crochet. Donc, voilà. Est-ce que ça vous va? Laissez-moi des commentaires en dessous de ma vidéo. Allez, des gros bisous. Puis, bon crochet les filles.